sur la radio de l'Évangile, l'écho biblique par correspondance, présenté par Média Service Diffusion, MSD. Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 vers Lomé, Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JDA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diama Aoudja dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous saisissons l'occasion pour vous présenter nos vœux de santé, nos vœux de joie, de paix, de bonheur, maturité spirituelle. Que notre relation avec Dieu cette année soit plus intime. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons pour ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité. Tu nous as témoigné, Papa, ta fidélité tout au long de l'année. Tu as renouvelé tes bontés pour nous tous les jours. Et nous voici encore, Papa, dans ces studios pour continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Papa, nous savons que c'est ton œuvre. Nous sommes, Seigneur, que des instruments en tes mains. Viens nous utiliser encore efficacement pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur de conduire cette émission et que ta puissance accompagne ce que nous allons dire et faire pour que nous puissions semer encore sur de bonnes terres et que cela puisse germer, croître et produire des fruits et des fruits en abondance. Papa, merci pour ta présence. Merci de commencer, de continuer. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes encore au début d'une nouvelle année, de nouvelles choses, parce que notre Dieu, il est Dieu de diversité. Et nous sommes en train de parler toujours de MSD, Média Service Diffusion. Et nous allons chercher à comprendre un peu ce que c'est que MSD. C'est quoi, tonton Emmanuel, MSD? MSD signifie Média Service Diffusion. Média Service Diffusion. Et quel est le but de MSD? Le but de Média Service Diffusion, c'est amener des hommes et les femmes à Dieu à travers les cours bibliques par correspondance ou soit par proposition des cours bibliques par correspondance qui contient 26 leçons. À travers ces 26 leçons, en tant qu'homme ou femme, vous allez comprendre la parole de Dieu et comprendre aussi ce que Dieu a donné comme promesse à vous. Merci beaucoup. Les cours bibliques par correspondance, comment ça se déroule? Ça se déroule... Nous savons que le siège est en Suisse. Avant, les gens faisaient par soupli fermé, ils envoyaient en Suisse. Mais maintenant, comment ça se déroule? Ça se déroule que nous avons préparé une certaine enveloppe. On a mis la première leçon, les fiches d'instruction et les notions de comment faire les cours. Et que ces cours, nous avons déposé ça dans certains lieux que nous allons rappeler après l'enseignement. Donc en faisant ce cours, vous êtes libre pour être fonctionnaire, soldat ou militaire, policier, gendarme, douanier, au forêt, tout ça là, écolier, élève, étudiant, toute personne qui savent lire, écrire et comprendre les choses peut le faire facilement. Ce n'est pas une église, c'est une œuvre missionnaire. Nous sommes interdénominationnels. Nous ne sommes pas sous domination de quelques églises. Nous sommes une œuvre missionnaire et nous voulons aider le corps de Christ à comprendre la Bible à travers les 26 leçons. Merci beaucoup. Et nous voulons vous rappeler que lorsque notre directeur international est arrivé, et il a dit que ces cours ont commencé depuis des années. Mais ils ont remarqué que en Suisse, c'est les Togolais
qui ont fait plus secours. Ils ont vu que les Togolais sont les plus nombreux à faire secours et fidèlement jusqu'à la fin. C'est ça qui les a motivés à faciliter la tâche aux Togolais de faire ces cours et de corriger sur place. Au lieu de le faire sous pli fermé et passer par la poste, ils ont préféré que nous puissions les corriger sur place pour faciliter la tâche à ceux qui sont décidés, déterminés à chercher Dieu encore dans une autre dimension par les cours bibliques par correspondance. Et comme il vient de dire, les cours bibliques par correspondance contiennent 26 leçons. Alors que tu fais ces cours du début jusqu'à la fin, tu as parcouru la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et il y a des thèmes, des bons thèmes, des thèmes qui concernent la naissance de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la croissance du chrétien. Et il y a même là, ça parlait de la famille et beaucoup de choses. C'est vraiment un cours très édifiant et ça conduit le chrétien d'une dimension à une grande dimension. Et nous vous encourageons. Merci pour ceux qui ont fait jusqu'à la fin. Et il y a des retraités, des fonctionnaires. Ils ont fait, même les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons aussi remercier ceux qui ont commencé et qui n'ont pas encore terminé. D'autres ont égaré ça quelque part. Mais c'est l'œuvre de Dieu que le Saint-Esprit vous stimule, vous encourage, vous rappelle là où vous avez égaré ça pour reprendre et aller jusqu'au bout. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu du commencement et la fin. Et toute chose, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, voilà. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème que nous allons travailler tout au long de ce mois. Donc, le thème de ce jour que nous allons parler, c'est les 6 principales causes de malédiction. Les 6 principales causes de malédiction. Et c'est ça que nous allons développer aujourd'hui et tout au long de ce mois. Donc, je vais laisser la voix à Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, nous allons développer 6 principales causes qui causent des malédictions dans la vie, même des chrétiens ou des non-chrétiens. Donc, ces 6. Donc, on va parler aujourd'hui de les 6 principales causes des malédictions. On va parler de long à large pour que vous allez à comprendre et vous allez décider à ne pas continuer avec ce système-là. Donc, les bénédictions font partie de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Les bénédictions font partie de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. Les bénédictions font aussi partie de la culture du royaume de Dieu. Les gens aiment les bénédictions, mais rarement considèrent les conséquences du péché. Donc, on va lire Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, on parle des malédictions. C'est pourquoi on dit considère, mais rarement considère les conséquences du péché. La Bible nous dit que le salaire du péché est la mort. Elle nous dit aussi que l'homme récolte ce qu'il a semé. L'homme récolte ce qu'il a semé. Donc on va lire Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Il y a la loi de semence et de moissonner ou de récolter. Ce que nous avons semé, et nous le récolterons toujours. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais celle qui a une cause directe ou indirecte produira des effets très graves qui pourront s'étendre sur 4 générations. On va lire dans Proverbe 26, verset 6.
Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Donc, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais celle qui a une cause directe ou indirecte produira des effets très graves qui pourront s'étendre sur 4 générations. On remercie Dieu pour ça. Donc, Dieu limite les malédictions de 1, 2, 3, 4 générations. Donc, tout ce que nous allons semer sur la terre, nous le récolterons tôt ou tard sur la terre. Avant de mourir, nous récolterons ce que nous avons semé. Donc, nous allons voir maintenant les 6 principales causes des malédictions. On a brossé ce que c'est qu'une malédiction. Une malédiction, c'est une sorte de paroles qu'on a prononcées ou certains actes que nous avons posés qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons contraire à la volonté de Dieu amène la malédiction ou des malédictions. Donc aujourd'hui, on va voir, première, ce qui nous amène à être maudit par Dieu. 1. Se confier dans l'homme. Se confier dans l'homme. Comme la parole de Dieu l'a dit dans Jérémie 17,5, si je lis ici, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà celui qui se confie dans l'homme. Voilà ce que la parole de Dieu a déclaré. Dans ce contexte, se confier dans l'homme, c'est faire de l'homme une idole ou un dieu. Dans ce contexte, se confier ou mettre sa confiance en l'homme, c'est faire de cet homme une idole ou un autre dieu. Dieu condamne l'idolâtrie. L'idolâtrie, Dieu condamne tout ce que c'est que l'idolâtrie. Donc, nous devons faire attention. Dans Exode 20, verset 5, Dieu dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Toute personne qui a mis sa confiance ou se confie dans l'homme, Dieu envoie une malédiction ou des malédictions qui vont te suivre. La Bible dit que l'Éternel est un Dieu jaloux et refuse que tu te prosternes devant sa créature. L'idolâtrie est la cause de plusieurs malédictions générationnelles. Toute personne qui a confiance au monde de terre, ou plus confiance à l'homme, que c'est l'homme, et cherche l'intérêt dans l'homme, ce qui va se passer, c'est ça qu'on va traîner une malédiction. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'homme comme des petits dieux ou des dieux. Et Dieu est jaloux. Dieu dit, je suis jaloux. Parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Car nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons laisser ce Jésus. Nous devons avoir confiance à ce Jésus. Mais le contraire, c'est ça. Chaque fois, un exemple, chaque fois que Israël se détourne de Dieu pour des dieux étrangers, la nation tout entière était frappée par la malédiction. Exemple, Saul a fait confiance aux hommes. Ceci lui a valu la perte de son trône. La Bible dit que Dieu l'a rejeté. Dans Actes 4, verset 12, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus sauve et libère. » Voilà ce que nous devons confesser. Nous devons, une fois recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons mettre notre confiance en lui.
Et lui, parce qu'il est capable, il a changé l'eau en vin. Il a marché sur les eaux. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il moissonne là où il n'a pas semé. Il a dit. Il dit que sa parole s'accompagne toujours de miracles, des prodiges et des signes. Que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, nous devons avoir confiance en cette parole-là. Mais des fois, on met notre confiance sur la vie des responsables spirituels. On les aime et on met tout sur eux. Et c'est eux qui doivent tout faire pour nous. Ça, on laisse Dieu à côté et on fait la volonté de l'homme. Et cette volonté de l'homme amène aujourd'hui dans la société, dans l'église, des gens sont misérables, des gens sont malheureux, du centre de prière, de l'église en église, des responsables spirituels, mais ce qu'il en découle, c'est le découragement, ainsi de suite. Si, madame. Effectivement, quand nous parlons de malédiction et de mettre notre confiance en un être humain, c'est triste parce que l'être humain est limité. Il est limité. Il peut dire, mais il peut ne pas le faire. Il peut avoir la volonté, mais il est limité. Le seul ou bien la seule personne qui n'est pas limitée, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu illimité. Il peut tout, il fait tout. Il a dit qu'à lui tout est possible. Donc c'est une erreur pour nous de mettre la confiance, notre confiance sur notre frère, notre soeur, quelqu'un qui peut aujourd'hui dire oui et demain le contraire va se produire. Donc ça c'est une malédiction pure, encore plus de mettre notre confiance sur les choses fabriquées par des humains. Des choses fabriquées par des hommes, les idoles, tout ça là, qui n'ont même pas le pouvoir de parler ou bien de dire quelque chose qui peut te donner la confiance ou bien qui peut t'éclairer. Donc, lorsque nous faisons cette erreur, ça devient une malédiction pour nous. Nous semons sur les mauvaises terres et nous ne pouvons rien récolter. Nous ne ferons qu'attendre. Nous allons entendre la ruine ou bien le désespoir. Donc, quand on parle de malédiction, ça provient de nous, là où nous avons placé notre confiance, là où nous avons semé, là où nous avons fixé nos regards, nous pouvons attendre sans retour. Mais la seule personne à qui nous pouvons attendre avec retour, avec espoir, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés tellement, inconditionnellement, qu'il a donné même sa vie pour nous. Celui qui a donné sa vie pour nous, il peut tout. Il peut faire le reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà la première des choses qui amène des malédictions dans la vie de certaines personnes. Deuxième qui amène les malédictions, c'est les faux ministres de Dieu. Ceux qui ne sont pas appelés. Les faux ministres de Dieu, ceux qui ne sont pas appelés. Dieu ne les a pas appelés à cause du chômage, à cause de quoi que ce soit. Ils se déguisent en pasteur, en évangéliste, en docteur, apôtre, ainsi de suite. Et eux-mêmes, ils savent que Dieu ne les a pas appelés. Mais ils s'imposent. Ils deviennent pasteur, ils deviennent responsable spirituel et les fruits se voient aussi. On voit leurs fruits aujourd'hui. Donc celui qui n'est pas appelé, on voit aussi ses fruits. Celui qui a été appelé, on voit aussi ses fruits. Comme Galates 5, verset 22, là dit, on ne va pas lire, on connaît tout. C'est le fruit de l'esprit ou le caractère de Christ. Toute personne qui a été appelée par Dieu, reçoit le Saint-Esprit, doit produire des fruits. Et ces fruits, c'est le caractère de Christ. Le Galates 5, verset 22 dit, il y a la maîtrise de soi, la patience, la douceur, la joie, la paix, l'amour, ainsi de suite. Mais ceux qui ne sont pas appelés
on voit leurs fruits aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, on les connaîtra à travers leurs fruits. Ce sont des mercenaires qui se déguisent. Ils ne sont pas des brebis, mais ils portent les manteaux de brebis, mais entre eux dans leur cœur, c'est des bêtises. On va lire Philippiens chapitre 1, verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de ne susciter quelque tribulation dans mes liens. Amen. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ce n'est pas tout ministre de Dieu qui est appelé et approuvé par Dieu. Certains le font par envie. Ils ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Selon 1 Timothée 4, verset 1, qu'on ne va pas lire, ce sont des gens qui s'envient, qui sont jaloux de voir certains que Dieu les a appelés, Dieu les a remplis du Saint-Esprit, ils font des merveilles et par l'envie, eux aussi ils se déguisent en ministres de Dieu et on voit les dégâts dans nos églises aujourd'hui. Il y a certaines choses que nous devons chercher à comprendre. Chaque chrétien doit tout faire pour être rempli du Saint-Esprit pour que le don de discernement des esprits, celui qui se dit appelé de Dieu, qui est devant vous en train de prêcher, en train d'enseigner, est-ce qu'il est appelé? S'il est appelé, le Saint-Esprit va accorder cet discernement pour que tu arrives à le comprendre et à faire attention. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant responsables spirituels ou ministres de Dieu amènent beaucoup de gens à la perdition. D'autres aujourd'hui, ils souffrent de gauche à droite. Ils servent Dieu avec beaucoup de négligence. Ils sont engagés pour leur propre intérêt et non celui du royaume de Dieu. Un témoignage, un jeune homme, serviteur de Dieu, est venu vers un autre homme de Dieu, lui dire qu'il veut se repentir et renoncer à son engagement. Ce dernier lui dit, le but pour lequel lui et ses amis organisent les conférences était de susciter des fonds et non pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans le royaume de Dieu. Après le service, ils se partageaient l'argent prélevé. À partir de ce motif, ils ont attiré sur eux la malédiction de la cupidité, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Jérémie 48, verset 10 dit, maudit est celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je répète encore, Jérémie chapitre 48, verset 10 dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et nous allons voir un exemple dans la Bible, le sacrificateur Élie a perdu son ministère et tous ses enfants parce qu'il néglige l'œuvre de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 2, 22 à 36. Il faut éviter de telles personnes et ne jamais participer à leur rencontre, ni même leur envoyer de l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Donc, toute personne qui envoie ses biens, soi-disant responsable, ce ministre de Dieu qui n'est pas été appelé, tu perds ton temps. Et l'argent que tu confies à cette personne ou tu donnes à cette personne t'amène beaucoup de malédictions. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent à certains serviteurs, mais à la dernière minute, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à manger. J'ai connu des soeurs ou des frères comme ça qui ont investi dans certaines églises. Aujourd'hui, ils sont pauvres. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oui, comme nous venons de dire, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est une bonne chose de semer dans la vie des serviteurs de Dieu, mais c'est aussi une bonne chose d'avoir le discernement, savoir où semer.
ou semer pour que cela puisse porter de bons fruits. Et les gens ils sont en train de servir Dieu par ambition. Dieu a des serviteurs choisis pour lui. Dieu appelle ceux qui sont prêts pour faire sa volonté. Dieu est là pour choisir, pour collaborer avec ceux qui sont prêts pour se laisser conduire par lui. Mais malheureusement, beaucoup par ambition, ils se sont portés garants pour dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu et ils ont traîné beaucoup à la perdition. Ils ont conduit les gens dans la malédiction. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Nous sommes confiants que Dieu va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Et comme il vient de donner ce témoignage, Dieu va rencontrer beaucoup de personnes qui se sont donné l'ambition. Ils ont fixé leur regard sur l'ambition pour sauter dedans. Que Dieu les rencontre pour qu'ils arrivent qu'ils arrêtent à conduire les gens dans la destruction, bien dans la perdition, bien dans la malédiction. Parce que la malédiction, ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Dieu ne veut pas que nous marchions bien, nous vivons dans la malédiction, mais plutôt c'est la bénédiction, c'est la promesse de bénédiction que Dieu nous a promis. Merci. En troisième position, donner à Dieu des offrandes corrompues. Troisième qui amène la malédiction dans la vie des chrétiens ou des non-chrétiens, donner à Dieu des offrandes corrompues. On va lire chez Malachie chapitre 1, 14 chez moi ici. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vouait et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie chapitre 1 verset 14. La Sainte Écriture ou les Saintes Écritures interdisent de donner à Dieu une offrande chétive, une offrande corrompue. Un homme trompe-t-il Dieu? Anania et Saphira ont été frappés par la malédiction parce qu'ils ont voulu tromper Dieu. On va lire Actes chapitre 5, 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'était pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendait ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Amen. On ne trompe pas Dieu. Dieu connaît nos cœurs, il connaît notre pensée, il connaît notre passé, le présent et le futur. On ne peut pas fuir dans sa présence. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu est au courant. C'est pourquoi Pierre a dit, est-ce qu'on peut tromper le Saint-Esprit?
on ne peut jamais les tromper. Toute personne qui est chrétien et qui donne des offrandes corrompues, les agents, des sous volés, voler de l'argent et venir donner ça à l'église, ou l'argent de la prostitution. Tu es prostitué et tu amènes l'argent à l'église, l'église le reçoit, mais c'est toi qui vas ramasser les pots cassés. Des gens donnent avec des cœurs serrés. Ils demandent encore de l'argent. Cette église-là, ces pasteurs-là, on commence à murmurer, on commence à dire des bêtises. Il ne faut pas aller donner. C'est pourquoi la Bible a dit que si entre toi et quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner, n'allez pas donner ton offrande. Va réconcilier avec la personne avant de donner, sinon tu vas attraper une malédiction. Ce que l'exemple d'Ananias et Saphira ont été frappés par la malédiction de mort parce qu'ils ont voulu tromper Dieu. Qu'une telle chose ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Si tu m'attends, si tu as des choses comme ça dans ta tête le dimanche ou le jour de, quand on appelle le fond de quoi que ce soit, de construction ou de quelque chose dans l'église, si tu n'as pas, tu n'as rien, il ne faut pas aller prêter. Des gens vont jusqu'à aller prêter de l'argent pour remettre ça dans l'église, ou voler, ou mentir. Des gens ont détourné l'argent du service et ils donnent. L'église va prendre, mais toi qui donnes, tu vas ramasser les pots cassés. C'est aujourd'hui, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ceux qui donnent avec le cœur serré, qui s'énervent et qui ne donnent pas avec joie, ils ramassent les pots cassés. Malachie 3, 8 à 10 dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tel est l'Éternel Dieu généreux, tel il atteint que que nous le soyons également. Il est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Si vous pouvez payer la dîme, faites-le. Mais l'importance est surtout de donner ce que l'on peut et de le faire avec joie. Ainsi, en étant fidèle dans vos dons, vous montrerez votre amour, votre obéissance et votre soumission à Dieu et pas à l'argent. Mammon égale amour de l'argent. Il a promis de menacer les dévoreurs et d'ouvrir les écrises des cieux. Essayez et vous verrez. Donnez avec joie. Il ne faut pas aller faire des calculs. Dans l'église, beaucoup de gens font des calculs. Ils font des calculs. L'argent se trouve dans leur poche, mais ils font des calculs pour aller donner. Une fois que tu es en train de faire ces calculs, la malédiction te suit en même temps. On donne avec joie. On donne selon notre cœur. On donne selon l'obéissance. Je lisais un livre un jour. La personne, dans sa famille, il a 3 enfants. Ils sont 5. Il a seulement que $100 dans sa poche. Voilà que quelqu'un est venu demander les $100 parce que sa maman est malade à l'hôpital. On doit le soigner. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté le Saint-Esprit et il a donné les $100. C'est un Américain. Il a donné les $100 et il est retourné. Et il a commencé à remercier Dieu. Mais après, ce que Dieu a fait pour lui est vraiment énorme. Donc, on donne dans la joie. On donne pas dans la tristesse. Quand tu es triste, il ne faut pas donner. Quand tu n'as pas cette joie-là et quand tu passes mal en faisant des calculs, fais attention. C'est ça qu'on appelle les offrandes corrompues. Des offrandes que Dieu ne va pas agréer. Si Dieu n'agrée pas,
tu attraperas tôt ou tard des malédictions. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens donnent dans la difficulté, dans la colère. Hein, ils attrapent des maladies, des problèmes, ils deviennent misérables. Des gens à problème, hein, ils ont oublié qu'ils ont donné quelque chose de chétif que Dieu n'a pas approuvé, Dieu n'a pas agréé. Quand on donne en colère, on donne dans l'inquiétude, on fait des calculs. Si je donne 10 francs, Dieu va me donner 100 francs. Si je donne 1000 francs, Dieu va me donner 10 000 francs. Ainsi de suite, donner, ainsi de suite. Et les gens donnent avec le cœur serré. Ça ne t'avantage pas. Madame. Et merci beaucoup. Nous sommes appelés à donner librement, sans rien attendre en retour. Parce que notre Dieu, il connaît, il nous connaît, il lit dans nos cœurs, il sent nos cœurs, nos reins. Et c'est le cœur qui donne qui est important devant Dieu. Dieu bénit le cœur qui donne. Parce que nous et nos biens, nous appartenons à Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu généreux. Nous sommes appelés à accompagner l'œuvre de Dieu, à construire l'église de Dieu avec notre présence et nos biens, nos finances. Mais nous devons aussi avoir un cœur disposé, disponible pour donner librement et recevoir en retour les promesses que Dieu même a faites. Dieu même a faites. Ce n'est pas nous, nos calculs, que si je donne 10 francs, je dois avoir 1000 francs. Nos calculs ne nous amènent pas loin. Au contraire, ça nous conduit dans la malédiction. Mais lorsque nous donnons librement, avec joie, avec contentement, nous le faisons avec un cœur déterminé pour l'œuvre. Nous sommes reconnaissants que nous accompagnons l'œuvre de Dieu. Nous apportons notre pierre à l'édifice dans le royaume, pour le royaume de Dieu. Nos bénédictions viendront de soi-même. Nos bénédictions viendront d'elles-mêmes. Pas parce que nous attendons, parce que nous sommes limités d'ailleurs. Si nous attendons les 10 000, Dieu, lui, il a plus que 10 000 pour nous. Et ce n'est pas seulement financièrement, mais il a beaucoup de bénédictions pour nous. Donc, que Dieu nous aide à avoir vraiment cette grâce de donner librement et d'être content même d'accompagner l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, d'être très utile dans nos églises. Nous-mêmes, nous sommes là, zélés, mais que notre poche aussi soit zélée librement et afin que le nom du Dieu soit glorifié, afin que nous-mêmes, nous quittons la malédiction pour entrer dans la grande bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Donc, donnons avec un cœur joyeux, avec libéralité, et Dieu bénira. Il ne faut pas donner à Dieu en pensant en retour que Dieu va faire quelque chose. Dieu nous aime. Il veut que nous donnons dans la joie et avec amour et avec obéissance. Et il fera le reste. On va parler du numéro 4, le refus de rendre gloire à Dieu. Le refus de rendre gloire à Dieu. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Malachie chapitre 2, versets 1 à 2. Donnez gloire à Dieu. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Mais tu refuses de le remercier. Tu refuses de donner que vraiment c'est Dieu qui a fait ça. Tu refuses de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça amène des fois des malédictions. Bien-aimés, un danger guette les orgueilleux. Ceux qui pensent qu'ils ne doivent rien à personne. Vous pouvez ne pas devoir à un homme, mais pas à Dieu. Le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Il dit encore, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Sa grâce est sur les bons et sur les méchants. Un autre verset dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le beau pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances
et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmente ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne sente pas, et que tu oublies le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Deutéronome chapitre 8, 10 à 14 et 18. Voilà ce que Dieu a déclaré. Voilà ce que Dieu a déclaré. Le refus de donner gloire à Dieu. Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri, Dieu t'a soutenu. Dieu a tout fait pour que tout ce que l'ennemi se prépare contre toi, Dieu t'a sauvé. Au lieu de rendre grâce et de dire merci, des fois on s'en fout. Tout ce que Dieu nous a donné vient de Dieu. De temps en temps, nous devons rendre grâce à ce Dieu magnifique, mais on s'en fout de lui. Oui, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Et ce que nous avons appartient également à notre Dieu. Et Dieu est généreux. Il veut que nous ayons son caractère de générosité, de bonté, de reconnaissance. Et nous avons le devoir d'être reconnaissants à Dieu à tout moment, dans les moindres choses comme dans les grandes choses. C'est pourquoi ce que Dieu nous donne, nous avons le devoir d'utiliser une partie pour participer, pour construire son royaume ici-bas. Et nous avons le devoir d'investir dans l'œuvre de Dieu. Et c'est la bonne place, c'est la meilleure place même que nous devons investir. Et n'allons pas oublier que Dieu, lui, il voit dans notre cœur, dans notre pensée. C'est pourquoi c'est ce que notre cœur exprime que Dieu, il bénit. C'est ce que nos pensées expriment que Dieu, lui, il lit dans nos pensées. Et nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à contribuer et nous devons le faire de la bonne manière. Nous devons veiller à ce que nous-mêmes nous sanctifions nos cœurs, nos pensées, nos mères qui donnent, afin que ce que nous allons donner aussi soit sanctifié. Donc, si nous faisons le contraire, ça devient une malédiction contre nous. Mais Dieu ne veut pas nous voir dans la malédiction. Il veut nous sortir de cette bénédiction. C'est pourquoi il apporte ses lumières au travers de cet enseignement de ce matin. Merci beaucoup. Donc, rendre gloire à Dieu. Nous savons que beaucoup de choses se passent dans la nuit comme dans la journée. Tu t'es réveillé en bonne santé, en bonne forme. Au lieu de rendre gloire à Dieu, de dire merci à Dieu, on s'en fout. On s'en fout. On se prépare, on part au service, on va au marché. Tout ce que Dieu a fait pour nous, nous on met ça à côté. Nous devons faire attention, c'est un danger pour chacun de nous qui s'en fout de rendre gloire à Dieu. Maintenant, en cinquième position, nous allons parler des péchés sexuels. On va lire Romains 1, 21 à 32. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré
et servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est Amen. pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, méchants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement il les font, mais il approuve ceux qui les font. Amen. Amen. Les péchés sexuels. On vient de lire Romains 1, versets 21 à 32. Les péchés sexuels tels que l'adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme conduisent leurs pratiquants à la destruction, à la malédiction. Cela veut dire que toute personne qui est mariée et qui fait des rapports sexuels en dehors de son mariage, ça c'est l'adultère. Et Dieu condamne l'adultère. Dieu ne veut même pas. Parce que c'est pourquoi il a institué le mariage, que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'a pas dit l'homme quittera pour s'attacher à deux femmes. Il a dit une seule femme. Le fait de quitter ton mari ou ton épouse pour s'attacher à une autre femme, c'est l'adultère. Dieu condamne ces pratiques, ça amène la malédiction dans la vie. Aujourd'hui, on voit des enfants nés hors mariage, on voit des enfants d'adultère. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Aujourd'hui, c'est prêt à craquer dans la société, dans l'église. Et on dit la fornication, tu n'es pas marié, mais tu fais des rapports sexuels. Tu n'es pas marié, mais tu fais des rapports sexuels, ça veut dire forniquer, la fornication. Dieu interdit ça. Toute personne qui a eu des rapports sexuels avant son mariage est maudit, traîne une malédiction. Et tout enfant né dans cette fornication traîne aussi des malédictions plus tard qui va déranger ses enfants et qui va déranger la famille. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Aujourd'hui, on prône. Des gens, certains États ont signé cet acte barbare, cette pratique qui n'auront pas l'Éternel des armées. L'homme se marie avec l'homme et lesbianisme, les femmes se marient avec les femmes. Toutes ces choses conduisent leurs pratiquants à la destruction. Et cette destruction, c'est la malédiction de mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont pratiqué ces choses, ils se sont mariés, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et d'autres, c'est la maladie. Aujourd'hui, il y a le sida, il y a le gono, tout ça là, chopis. En faisant ces péchés sexuels, ça traîne certaines maladies chroniques. D'autres ne peuvent pas enfanter en tant qu'homme. Ou d'autres femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces choses, des fois Dieu maudit. D'autres passent par ici, ils se sont avortés des enfants. Et maintenant, quand ils se marient, maintenant, ils veulent avoir d'enfants, pas question. La malédiction continue toujours à prôner. Et c'est très dangereux pour la vie de ces personnes-là. Nous devons faire attention. Oui, merci beaucoup. Et
C'est des choses que les gens ont commis dans l'ignorance et sans le savoir. Mais nous avons un Dieu qui nous aime et il a envoyé sa lumière. S'il envoie sa lumière, c'est pour que nous puissions quitter cette étape de malédiction à la bénédiction. Nous avons le devoir de reconnaître ces malédictions pour pouvoir les abandonner, pouvoir quitter cette étape de malédiction à la bénédiction. C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler ces choses. Dieu ne nous condamne pas, mais il veut que nous abandonnions, que nous quittons cette étape de malédiction pour venir à la bénédiction. Il veut que nous quittions cette étape d'ignorance pour être éclairés. Merci beaucoup. Donc, c'est un péché sexuel. Là. Quand on dit péché sexuel, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Donc, nous devons faire attention. Nous devons tout faire pour que ces péchés amènent les malédictions et ça va détruire l'organisme et ça va détruire le foyer, ça va détruire le mariage et ça va détruire la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit toutes ces choses un peu partout. La désobéissance du côté du mariage amène des enfants à problème, amène des enfants qui ont des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre et ils se sont tournés vers d'autres choses et ça amène encore d'autres problèmes, d'autres malédictions. Donc nous devons faire attention, pour ne pas ramasser. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, dans nos sociétés, on voit tout. Et toutes ces choses, des fois, on passe par de veilles de prière sur des veilles de prière, de jeûnes prières, jeûnes et prier, on prie de gauche à droite, mais on n'a pas confessé ça. On est ignorant, on a négligé ça et on prie là-dessus. Dieu n'écoute pas. Donc, en sixième position, on va parler de la désobéissance caractérisée envers les parents. La désobéissance caractérisée envers les parents. On va lire Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Certains enfants prennent leurs parents pour des simples personnes. La Bible a dit honore ton père et ta mère avec une promesse pour que tu vives longtemps et être heureux sur la terre. Tes parents ne sont pas tes copains ou petits copains. Tes parents ne sont pas une personne simple. Ce sont des personnes ordinaires et extraordinaires. C'est pas à passer par eux que tu es venu sur la terre. Tu leur dois du respect. C'est pourquoi on dit si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il va ramasser des pots cassés. Il va avoir des problèmes dans sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des problèmes dans la société. D'autres, à partir de là, les malédictions les ont emportés à vivre des désordres, l'alcool, la drogue, la toxicomanie, la prostitution, le vol, l'arnaque. Toutes ces choses se trouvent là-bas. Évitez de dire n'importe quoi, de l'insulter ou dire pire de le violenter. La bouche de cet homme ou de cette femme, vos parents, est un canal de bénédiction pour vous. Évitez de tomber dans le piège de la familiarité irréspectueuse. Votre bonheur et votre longévité en dépendent de Dieu. Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Donc, nous devons faire attention. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un ordre que Dieu a donné. Que tout enfant qui est né dans une famille doit obéir, doit l'obéissance, doit craindre ses parents. Donc, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Certains enfants, je le dis, certains enfants, au lieu de donner l'obéissance à leurs parents,
chaque fois c'est des insultes, chaque fois des murmures, chaque fois des tas de choses. D'autres ont osé même violenter leurs parents, tabasser leurs parents, d'autres ont dit des bêtises, d'autres ont fait des choses vraiment qui n'auront pas Dieu à travers leur façon de vivre, leur façon. Aujourd'hui, tous ces enfants souffrent. Ils ont oublié que ce qu'ils ont semé à l'égard de leurs parents, ils vont récolter, pardon. Tout ce que nous avons semé, nous le récolterons toujours. Oui, merci beaucoup. Nous avons lu dans Proverbe 20:20 que l'enfant qui désobéit à son père et à sa mère, sa lampe s'éteindra au beau milieu de la nuit. Nous-mêmes, nous connaissons ce qu'est ténèbres, ce qu'on appelle la nuit noire. Lorsque tu as un projet, lorsque tu vas à quelque part et que ta lampe s'éteint au beau milieu de la nuit, c'est la fin. C'est la fin de ton projet, c'est la fin de ton trajet. Et non seulement que tu t'arrêtes là-bas, mais tu es en danger, tu n'es plus en sécurité parce que tout peut t'arriver. Et tu peux même tomber dans un trou, tu peux même cogner une pierre, tout peut t'arriver, tu es exposé. Dieu a compté sur nos parents pour nous envoyer dans ce monde par nos parents, papa et maman, le père et la mère. Et il nous a donné un devoir de les respecter, de les obéir. C'est en respectant nos parents que nous pouvons aussi respecter Dieu. Nous pouvons aussi obéir à Dieu. Parce que nos parents sont la première autorité que Dieu a mis devant nous. Et lorsque nous reconnaissons l'autorité de Dieu sur nos parents, nous pouvons aussi reconnaître facilement l'autorité de Dieu sur notre vie. Mais lorsque nous bafouons l'autorité de nos parents, nous allons également bafouer l'autorité de Dieu et nous n'aurons aucune relation avec Dieu parce que nous n'avons pas de relation, de bonne relation avec nos parents. Donc Dieu, il veut que nous évitions ce piège. Il veut que nous évitions ce danger. Il veut que nous évitions ces malédictions. Il les a rappelées. Nous devons écouter ce que Dieu nous recommande et les mettre en pratique. C'est l'obéissance. Écouter et mettre en pratique. Dieu nous rappelle de respecter nos parents, d'obéir à nos parents. Et il a accompagné ceci par une promesse afin que nous vivions longtemps sur cette terre, afin que nous soyons heureux sur cette terre. Cela veut dire que Dieu est en train de construire nos vies au travers de nos parents. Dieu est en train de nous guider, nous diriger au travers de nos parents. Il a responsabilité nos parents en notre faveur et nous devons considérer, respecter, apprécier, approuver ce que Dieu veut faire avec nous, pour nous, au travers de nous, par nos parents. Merci beaucoup. Bon, donc si c'est bon, tu vas parler un peu brosser un peu sur la famille. Pour qu'il arrive à comprendre quel est le rôle de la famille et quel est le rôle de papa, le rôle de maman et le rôle des enfants. Brièvement. Ok, merci beaucoup. Comme nous venons de dire, Dieu a compté sur nos parents pour nous envoyer dans ce monde. Dieu, il est immensement et grand, il est souverain. Il peut multiplier les enfants sur la terre comme il a multiplié les arbres. Mais il a décidé d'envoyer chaque enfant sur cette terre par un parent. Par les parents, pardon. C'est-à-dire papa et maman. Et c'est un plan de Dieu. Et Dieu, il a fait cela. Il n'a pas demandé la permission à un enfant pour lui confier un parent ou bien pour le faire venir par des parents. C'est Dieu qui choisit nos parents. Et nous devons respecter le choix de Dieu. Dieu a choisi nos parents, c'est parce que Dieu, il les aime, Dieu les a fait confiance et Dieu a confié une responsabilité aux parents en ta faveur. Et en tant qu'enfant, nous n'avons pas le droit de minimiser, de rejeter ou bien de dire de n'importe quoi sur ce que Dieu nous a donné ou bien ce que Dieu a fait pour nous. En rejetant nos parents, nous rejetons directement Dieu. En désobéissant à nos parents,
nous désobéissons à Dieu. C'est pourquoi la malédiction va tomber sur toi inévitablement. Parce que Dieu, il est lui-même le modèle de la famille. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Si nous parlons de la Trinité de Dieu, nous voyons la famille dedans. Et Dieu, ils sont restés unis jusqu'à ce jour. Personne ne peut dire Dieu sans parler de son esprit, sans parler de son Fils. Et c'est ce modèle qu'il a pris pour aussi constituer, former la famille. Et il veut que la famille fonctionne comme lui, il fonctionne avec son esprit et son Fils. Et il a responsabilisé les parents. Papa, il lui a responsabilisé, il lui a donné le rôle d'aimer sa famille et de conduire sa famille, de diriger sa famille dans sa volonté. C'est lui qui va diriger sa famille, il va éclairer sa famille, il va montrer la voie de Dieu à sa famille. C'est lui qui est le chef de la famille, il doit pourvoir aux besoins de la famille et il doit montrer Dieu à sa famille. Et il a aussi responsabilisé la femme. Elle doit aider l'homme à enseigner la famille. Il doit enseigner la famille, il doit enseigner la volonté de Dieu, il doit enseigner les choses qui aident dans une famille, il doit enseigner la politesse, la gentillesse, elle doit enseigner le pardon, elle doit enseigner beaucoup de choses dans sa famille. C'est elle qui est la responsable enseignante dans la famille. Elle est également la conseillère, elle doit conseiller les bonnes choses à son mari, également aux enfants. Elle est cette aide à tout moment, à tout niveau. C'est pourquoi elle doit se laisser aider, soutenir, enseigner, conseiller, encourager par le Saint-Esprit. Elle fonctionne comme le Saint-Esprit dans la famille, comme Dieu, et l'homme fonctionne comme Dieu. Ainsi, la femme fonctionne comme le Saint-Esprit. Elle doit assumer son rôle d'enseignant, son rôle de conseillère, son rôle d'aide dans la famille. Et quand on dit rôle d'aide, c'est beaucoup de rôles, c'est un grand rôle. C'est pourquoi elle doit toujours dépendre du Saint-Esprit. Elle doit être connectée au Saint-Esprit pour recevoir directement du Saint-Esprit. Elle ne doit jamais être vide. Elle doit toujours rester remplie pour donner, pour enseigner, pour aider, pour conseiller, pour consoler dans la famille. Et également les enfants, ils ont aussi le devoir de respecter, d'aimer et d'être aimés. Aimer et être aimé. Les enfants sont là, ils attendent l'amour de leurs parents, ils veulent recevoir. C'est des enfants qui attendent beaucoup, ils attendent beaucoup d'amour de la part de leurs parents pour qu'ils soient remplis d'amour et qu'à leur tour, ils puissent aussi aimer leurs parents. Lorsqu'il y a l'amour, il y a l'amour réciproque. L'enfant peut respecter facilement, l'enfant peut obéir facilement, l'enfant peut être soumis facilement. C'est lorsqu'il n'y a pas d'amour que la rébellion vient à la place et tous quittent la volonté de Dieu et la bénédiction n'y est plus. La place de bénédiction n'est plus dans la famille. Mais Dieu, lui, il veut que la famille soit une place de bénédiction, un terrain de bénédiction, un lieu de bénédiction parce que le cœur de Dieu est avec la famille. Le cœur de Dieu est dans la famille. Mais Dieu veut se révéler au travers de la famille parce que ce n'est pas la famille qu'on apprend à connaître Dieu, on apprend à grandir dans la volonté de Dieu, on apprend à faire la volonté de Dieu et on est utile à l'église, dans la société et partout et le nom de Dieu est glorifié. Donc Dieu a donné le rôle à chacun dans la famille, le père qui doit aimer, conduire, protéger, pourvoir aux besoins et diriger sa famille dans la lumière de Dieu. Et la femme qui doit enseigner, conseiller, aider à tout moment, elle doit être prête pour aider, elle doit être forte parce que le Saint-Esprit est là pour la fortifier. Et les enfants doivent savoir qu'ils sont comme une maison, on doit les construire. Ils doivent se laisser construire, ils doivent se laisser mouler, ils doivent se laisser diriger, guider par leurs parents, afin qu'un jour, ils deviennent aussi des bons parents, des enfants, des personnes matures, pour continuer par donner et continuer l'œuvre de reproduction dans leur vie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour l'explication. Donc, tout enfant, tout parent, faisons tout pour qu'il y ait l'harmonie et que les enfants
ne soient plus dans la malédiction, ainsi de suite. Donc, en conclusion, les malédictions sont réelles. Elles ne sont pas une invention humaine. Elles peuvent être invitées dans votre vie par vous-même ou à travers une autorité familiale qui s'est rébellée contre Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute malédiction peut être brisée au moyen de la repentance, c'est-à-dire confession avec une vraie contrition ou de la prière fervente, prière d'autorité et l'expiation par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable, Dieu est tout-puissant, parce que si on fait l'investigation, on fouille et on voit qu'on a commis l'un ou l'une de ces six causes de malédiction, Dieu est capable d'intervenir. Il suffit de confesser, il suffit de se repentir, c'est-à-dire confesser ce que tu as fait et demander pardon à Dieu. Et avec une prière fervente, Dieu est capable, au nom de Jésus-Christ, détruire et briser ces malédictions. Donc, la solution, c'est la confession. La solution, c'est la repentance. Se repentir, c'est-à-dire chercher à comprendre que est-ce que les 6 principales de malédiction là, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait, ça te regarde. C'est à toi de fouiller et de faire tout pour revenir à Dieu. Dieu est capable. Dieu a prononcé ces malédictions sur une montagne. Jésus est mort aussi sur une montagne en versant son sang. Le sang de Jésus qui a coulé sur cette montagne est capable de détruire n'importe quelle malédiction. N'importe quelle malédiction que tu as fait dans ta vie et que tu ramasses les pots cassés ou les conséquences aujourd'hui, va devant Dieu, comme Dieu a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, viens, prêtons. Je suis prêt à intervenir. Donc Dieu est prêt à intervenir. Si tu as commis une de ces causes de malédiction, Dieu est capable d'agir. Merci beaucoup. Et la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Mais il y a beaucoup de malédictions que nous sommes rentrés dedans sans le savoir. Nous vivons les conséquences, peut-être provenant de nos parents ou bien d'autres. Nous voyons les fruits dans nos vies, mais nous ne connaissons pas la source. C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler toutes ces sources, afin que chacun puisse réfléchir, retourner à la source. D'où viennent ces malédictions? Beaucoup de gens sont instables. Ils peuvent bavarder, rapporter et dire de n'importe quoi sans se contrôler. Tout ça là, ça a une racine. Beaucoup de personnes, ils commettent des choses ignobles et ils savent que ce n'est pas bon. Ils sont conscients que ce n'est pas bon, mais ils n'ont pas la force d'abandonner. Il suffit de retourner à la racine. Regardez d'où vient cette malédiction. Quand tu vas aller à la racine, tu peux tout de suite aller devant Dieu et couper cette malédiction à la racine. Et tu vas voir que ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est ça la vraie repentance. Et Dieu, lui, il est là. Il a ses bras ouverts pour t'aider à quitter cette étape de malédiction pour entrer dans l'étape de bénédiction et que les choses deviennent normales dans ta vie. Il y a des gens, des enfants, même des adultes, et ils sont des gens qui refusent d'être conseillés, refusent d'être enseignés. Ils pensent qu'ils se suffisent. Non, personne ne se suffit pas. Ça aussi, c'est des fruits de malédiction. Tout le monde doit être enseigné. On doit être stable, humble, être égal à toi-même pour être apte à recevoir davantage. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs, ils ne se laissent pas enseigner ni conseiller, ça c'est des gens qui ont des problèmes. C'est là les gens qui n'ont pas une éducation stable ou bien ils ont refusé l'éducation depuis leur bas âge, sachant que la vie se construit et c'est pas nos parents. C'est nos parents qui construisent nos vies, c'est nous qui construisons la vie de nos enfants
Et nous devons le faire avec Dieu. Nous devons le faire avec la direction de Dieu. Nous devons le faire avec le conseil de Dieu. Nous devons le faire par la lumière de Dieu, par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes parce que les enfants, nous ne les avons pas fabriqués nous-mêmes. C'est des dons que Dieu nous a donnés. Et Dieu veut nous accompagner dans ce don pour construire leur vie selon sa volonté et dans sa volonté, afin qu'ils puissent grandir aussi dans sa lumière et produire des fruits durables, parce que nos enfants sont nos fruits et nous sommes aussi les fruits de nos parents. Et Dieu veut que ces fruits continuent. Il faut que ce soit des bons fruits et des fruits qui vont demeurer. Merci beaucoup. Donc voilà les 6 principales causes de malédiction. Se confier à un homme comme un Dieu, ça amène la malédiction. Le fait de donner des mauvaises choses à Dieu sans remercier Dieu, les questions de sexualité et questions de non-respect aux parents, voilà ce qui s'engendre la malédiction. Mais Dieu est prêt à intervenir. Si tu te repens de ces péchés, tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour terminer, nous faisons aussi des cours bibliques par conséquent qui vont aider les gens à être mieux stables. Donc, nous avons déposé ces cours à un certain lieu, à Lomé ici. Donc, tu peux aller. Oui, nous avons nos cours bibliques par correspondance que nous vous rappelons toujours. C'est les cours bibliques par correspondance qui vous aident à mieux connaître Dieu, à connaître Dieu davantage pour mieux les faire connaître. Par nos cours bibliques, quand on fait nos cours bibliques par correspondance, c'est 26 leçons. Tu vas découvrir, tu vas fouiller la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et nous savons que le trésor caché, c'est dans la Bible. Et tout ce que nous avons besoin, c'est dans la Bible. Alors que nous faisons les cours bibliques et nous fouillons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous sommes équipés et nous devenons mûrs. Nous quittons l'étape d'immaturité à l'étape de maturité. Et c'est vous avez ces cours à votre disposition. Et nous les avons à Auto-École Petit Jésus, à côté de la boutique À Dieu la gloire, à Tocoin Séminaire. C'est face à l'église catholique Tocoin Séminaire. Auto-École et Petit Jésus, à côté de la boutique À Dieu la gloire. Nous avons aussi un dépôt au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie, arrivez là-bas, demandez d'après Frère Lazare, vous allez prendre votre cours biblique. Et nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Tocoin. Centre communautaire de Tocoin, et non loin de Trésor ou à Ranco. Vous avez aussi les cours là-bas. Nous avons notre cours biblique à l'hôtel Pas de Souza, hôtel de l'amitié, sur la route de Pas de Souza. Il y a un hôtel appelé hôtel de l'amitié, face sur la route de Pas de Souza. Nous avons aussi notre dépôt à la pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. À Gouanivé, nous avons aussi notre dépôt à la pharmacie Adonai. Pharmacie Adonai, non loin de Philopatra. Nous avons aussi notre cours biblique à Agouin Assiyeye. Pharmacie La Main de Dieu, non loin de l'église des Adés, Galilée, et temple de Galilée. Pharmacie La Main de Dieu, non loin de l'église des Assemblées de Dieu, temple Galilée. Vous rentrez là-bas, vous allez avoir les cours bibliques. Nous avons aussi notre cours biblique à la pharmacie de Zanguera, en face du lycée de Zanguera. Pharmacie de Zanguera, en face du lycée de Zanguera, sur la route qui mène à Agoué. Les cours bibliques sont là-bas, vous arrivez là-bas, demandez seulement, on va vous donner et vous allez faire. Et c'est la leçon, nous avons jusqu'à 26 leçons. Pour terminer ces cours bibliques, vous avez un certificat et vous avez aussi un acquis pour votre marche avec Christ. Et partout où vous allez, vous serez très utile. Donc, si vous voulez nous contacter, plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09 27, plus 228 99 48 35 45,
plus 228 99 48 35 45 90 34 31 53 90 34 31 53. Tous ces numéros sont sur WhatsApp. Si vous voulez des aides, nous sommes là pour pouvoir vous aider aussi. Que Dieu vous bénisse. On prie. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et vous êtes richement bénis. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta présence à ce moment. C'est toi, Papa, qui nous a envoyés. Nous te remercions pour les cœurs que tu as bénis ce matin. Nous prions que tu continues par arroser ces semences afin que ta lumière soit éclairée et que les gens reconnaissent la racine des choses qui les dérangent, qui se lèvent pour couper cette racine par ta grâce au nom de Jésus. Merci de ce que toi tu as porté la bonne nouvelle qui est Christ, que tu nous appelles à quitter la malédiction à la bénédiction. Papa, accompagne chacun qui a cette volonté et que ta gloire, Papa, soit révélée dans chacune de nos vies. Merci de continuer, Papa, à te révéler. Et merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour ta présence dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.